28 août 2020, JavaScript, faire un appel Ajax. Donc pour asynchronous JavaScript plus XML. Donc en gros, ça consiste à quoi l'Ajax? C'est une méthode qui te permet de faire transiter des données entre client et serveur de façon à ne pas recharger la page. Donc ça te permet de mettre à jour par exemple certaines parties de ta page sans avoir un rechargement complet. Ça peut te permettre de faire de l'autocomplete dans tes formulaires et compagnie, j'en passe. Donc là, d'ailleurs, on peut faire transiter donc des informations sous divers formats de données. Donc ça peut être du XML, ça peut être du JSON, ça peut être du texte, ça peut être plein de choses. Et du coup, ce qu'on va faire là, on va attaquer. Donc, ma structure, j'ai un dossier JS, un dossier PHP, ok? Ici, j'ai un premier script dénommé common qui va contenir tout simplement des variables qui vont être utilisées dans mes deux autres scripts JavaScript. J'ai un deuxième script ici, xhr, et j'ai un troisième qui est commenté actuellement, qui est fetch. Donc xhr pour XML HTTP request, l'ancienne méthode, toujours d'actualité, hein, mais une ancienne façon de faire des appels Ajax, et fetch qui est plus récente. Donc c'est parti, on va attaquer. Donc après il n'y a rien de particulier dans le body ici, hein. J'ai pas fait de formulaire, à la mano. On va voir ça donc de différentes façons, avec un objet form data qui du coup va nous faire quelque chose de semblable à un formulaire, comme si on avait un formulaire ici dans le DOM. Et on va également envoyer de la donnée via JSON. Donc je ferme ceci, je viens dans common.js et je vais commencer donc ici par me faire deux variables. La première, ça va être un objet JSON data. Et cet objet, en fait, je vais directement le stringifier via la méthode JSON stringify. Ok? Donc ici, dans cette méthode, je viens créer mon objet. Donc user kev age 32. Ok. Ensuite, donc ici, on peut se faire un console log de JSON data. Je viens ouvrir la console ici, j'actualise, et on voit que j'ai une string de mon objet. Maintenant, hop, je reviens là. Ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une autre, hop, je vais me mettre ainsi. Et ici, je vais me faire une variable form data. Je vais créer un nouvel objet form data ici. Et je ne lui passe rien. Si en fait j'avais un formulaire, je lui aurais passé mon formulaire ici directement dans le constructeur. Ce que je vais pouvoir faire, c'est utiliser sa méthode set et moi manuellement je vais lui rajouter des champs. Donc je vais avoir un champ avec le name user et la value kev. Je vais avoir un second champ avec le name age et la value 32. Ok. Par contre ici, si tu viens log ton form data, tu n'auras rien en console. Hop, j'actualise et tu vois, ainsi, form data, c'est vide. Donc après, il faut aller voir dans la doc, je me souviens plus de tête, ça doit être entries. Si je fais ça, on a un itérateur, bref, faut aller voir dans la doc si tu veux voir ce que contient ton form data, mais c'est pas la question ici, on sait qu'il contient ça, pas de souci. Hop, je remets ça, je console log ceci. Donc là le but c'était de créer donc des données sous forme de JSON stringifié, donc un JSON à transmettre, et ici un objet form data à transmettre.
Donc du coup, je le crée dans le script common.js qui est appelé en premier lieu. Comme ça, j'aurai accès à ces deux variables dans mes autres scripts. Donc maintenant, je vais commencer avec XML HTTP request. Donc, du coup, je vais me créer une variable que je vais appeler Ajax request. Quoique, je vais faire simple, on va l'appeler XHR. Je vais créer un nouvel objet HTTP, qu'est-ce que je dis? XML HTTP request. Et du coup, donc là, tu peux faire un log de XHR. Tu viens là et tu as un objet de ce type. Donc avec pas mal de propriétés. Tu vois qu'ici, tu as des on. Donc en fait, c'est des événements. OnReady state change, onLoad et compagnie. Tu as des propriétés response, un ready state, un statut. Bref, tu as plusieurs propriétés dans ton objet XHR. Ok. Hop, je reviens ici. Je vais me commenter ceci. Et donc, je vais commencer par utiliser la première méthode. Donc, je vais commencer à utiliser une première méthode sur XHR qui est la méthode open. Donc, qui va me permettre en fait de paramétrer ma requête. Donc, en premier paramètre ici, en premier argument plutôt, je vais lui mettre la méthode post. Ensuite, le endpoint, là où on va aller pointer donc le serveur. Donc ici, ça va être PHP app. On va travailler déjà. Mais sur l'XML à la rigueur, on va travailler uniquement en JSON. Je vais pas faire les deux. Je vais pas faire les deux pour chaque méthode. Je vais rester sur du JSON ici. Et donc je peux m'arrêter ainsi parce que le troisième paramètre après c'est un booléen. Donc si on veut que la requête soit synchrone ou asynchrone, et par défaut elle est asynchrone. Donc c'est équivalent à si je mettais true ici. Donc tu le vois, mon éditeur là de texte, donc Visual Studio Code, m'indique en troisième paramètre que c'est async. Donc un booléen. Donc je peux mettre true ou ne rien mettre. Je vais le laisser à true ici. Enfin je vais l'indiquer. Et donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais définir le type de réponse que j'attends. Donc via response type. Et je vais lui dire que j'attends du JSON. Ensuite je vais rajouter des headers à ma request, donc set request header. Et donc en premier lieu, ça demande le name de ton header, donc content type, et en second lieu, sa valeur. Donc sa valeur, moi c'est application JSON. Je vais envoyer du JSON. Second header, je vais envoyer un header accept, ce que je souhaite recevoir, et je lui dis que je veux recevoir du JSON également. Maintenant, il ne me reste plus qu'à transmettre donc la requête via send et lui donner le corps de ma requête, donc que j'ai appelé, mais que j'ai pas encore. Si, je l'ai déclaré dans common, autant pour moi. Donc ça va être JSON data. JSON data. Tac. Ensuite, ce que je vais faire, je vais placer des event listeners pour donc me brancher en fait aux événements de XHR. Donc je vais faire XHR add event listener. Je vais me brancher sur l'événement ready state change. Et ici, je vais faire un destructuring pour récupérer la current target. Donc à savoir que la current target, c'est équivalent à 10. Ok ?
Je me fais une fonction fléchée, j'arrive ici, et là je fais if currentTarget.readyState. Donc on l'a vu dans les propriétés tout à l'heure quand j'ai montré les propriétés de XHR. Si c'est équivalent à XML HTTP request.done, c'est-à-dire que la requête c'est bon, allez ok, j'ai la réponse, et que la current target status est égal au code 200, alors je vais console.log current target.response. Hop là. Donc ça, je suis en train de te montrer en fait l'ancienne façon de faire qui est antérieure à Internet Explorer 9. Donc ici, façon de faire pour les navigateurs antérieurs à IE9. Donc c'est-à-dire IE8 et compagnie. Donc en gros, des trucs à mettre à la poubelle quoi. Maintenant, je vais déjà te montrer ça. Le résultat. Hop, je viens là. J'ouvre la console ici. Tac. Je fais... D'ailleurs, il me met nul. Normal. Suis-je bête? Pour l'instant, le serveur ne renvoie rien parce qu'en fait, je contacte une page. Ici là, app.json.php, et dedans j'ai absolument rien. Donc on va tout simplement créer notre code PHP dedans, et donc on va récupérer nos datas. Et nos datas, comment on va récupérer ça? Avec un JSON decode, donc la méthode JSON decode. Et pour récupérer du coup nos datas, nos raw data, on va devoir faire un file get contents et ici indiquer php input, donc le flux. Ensuite, ici, je vais indiquer comme quoi je veux le résultat sous forme de tableau associatif. Ici, la depth, donc la profondeur, et enfin, je vais me mettre une constante JSON thrown on error. Throw on error. Tac, et il manque le point virgule. Ok, nickel. Donc là, en fait, si le JSON est mal formé, en gros, direct, paf, je vais me prendre une erreur 500 ici. Comme quoi, il y a un problème. C'est pas bon. Donc je pourrais faire ça dans un try catch, mais là pour l'instant je vais juste laisser comme ça, on s'en fiche, enfin il n'y a rien de... C'est juste pour montrer en gros l'échange client-serveur. Hein. Je vais me rajouter un header à ma réponse, et du coup je vais lui dire que le content type c'est application JSON. C'est ce que je voulais dans mon accept, nickel. Je vais dire que le code de réponse c'est 200. Et enfin, je vais lui retourner une réponse JSON, donc via ici JSON encode. Hop, j'ouvre un tableau. Hop, message. Les données ont bien été reçues. Et on va faire style qu'on les a traités, je sais pas moi. Et on a mis quelque chose en base de données ou quoi que ce soit. Enfin bref. Et traité. On va se mettre un petit smiley. Tac. Allez, soyons fous. Et donc là en fait on lui passe un tableau associatif et il va transformer ça en JSON. Donc ici on avait un JSON et on l'a transformé en tableau associatif. Et ici on fait l'inverse. Donc, maintenant, si on retourne voir ici qu'on actualise, paf, au lieu d'avoir nul, on a bien une réponse. Et cette réponse, c'est quoi? C'est un JSON ici. Message, les données ont bien été reçues et traitées. Nickel chrome ça. Donc on vient là. Hop, on va ouvrir l'onglet Network.
XHR. On voit qu'on a une requête. Donc là, on voit avec l'encodage, on s'en fiche. Après, nous, on l'a correctement ici. Bref, ce qui compte, donc les headers. On reçoit bien une réponse avec le content type application JSON. Ce qu'on a envoyé, on a envoyé donc une requête avec un header application JSON. Comme quoi on acceptait ça. On a envoyé avec le header application JSON parce que c'est ce qu'on a transmis comme données. Et ici, on voit notre request payload, donc c'est les données que l'on a envoyées au serveur. Donc un objet avec user kev age 32. Nickel. Hop là. On revient là. Donc là, on a notre page PHP, c'est bien, au moins elle sera faite également pour la version fetch. Donc comme ça c'est fait. Hop, hop, on revient là. Donc ça, je te disais, donc ça c'est l'ancienne façon de faire, donc... Enfin, en tout cas, cet événement-là, écoutez cet événement-là, Ready State Change, c'est antérieur à IE9. Toi, ce que tu peux faire à partir de IE9, donc en gros, tu pars du principe que tu peux, hein. Donc on va se rajouter un event listener, et ici on va le mettre sur load. Donc, une fois que c'est chargé. On se fait la même chose, donc current target, donc qui est équivalent à 10, hein. Je vais me le mettre en parenthèse comme là. Et du coup, ici, fonction fléchée. Et là, c'est plus simple, on n'a plus qu'à faire notre console log. Tac, on n'a pas besoin de la condition. Tac, nickel. Donc ça nous épargne du code. Et donc, je vais commenter ça. Je vais me mettre un petit commentaire là. Hop, façon de faire pour les navigateurs. Post IE9. Je vais mettre IE9+. Voilà. Donc, là, on va avoir normalement la même réponse. Je reviens là. J'actualise. Et tu vois que rien n'a changé. On est en ligne 23. Ligne 23. On est bien ici. Dans ce log, suite au callback, lorsque l'event load est trigger. Nickel. Donc tu vois, on est déjà plus short que ici. Hop. Tac. Et donc ouais. Donc on a notre objet. Tac. Nickel. Maintenant, là on gère pas le cas si on a une erreur. Donc du coup, on va se brancher sur l'event en question. On a un event error. Et du coup, ici, je vais récupérer l'événement, l'événement d'erreur. Et je vais me faire un console, pas log, mais error pour l'avoir en rouge. Une erreur est survenue. 2 points. Et j'injecte l'erreur. Donc là, tu traites du coup... Bon après là, je fais juste un console error. Mais après, tu peux traiter du coup... Faire un traitement au cas où tu aies une erreur. Informer l'utilisateur. Enfin voilà, tu fais un traitement suite à ça. Et donc là, voilà, tu as donc la façon de faire pour... faire un appel Ajax via l'objet XML HTTP request. Donc maintenant, on va se faire la même chose, mais avec fetch. Ok. Donc je ferme ceci. Ça, c'est bon. On sait qu'il y a JSON data et form data. Donc fetch. On arrive ici. Je vais commencer donc moi par me créer une variable que je vais appeler JSON options. Ok, ça va être un objet. Le body, je vais lui filer donc du coup ma variable JSON data, qui est donc le JSON stringifié. Je vais lui donner des headers
donc qui est lui-même un objet. Je vais avoir un header accept, donc application JSON, et ensuite, si je veux mettre le header content type, si je veux le mettre ainsi, forcément, tu auras une erreur. Donc quand tu veux mettre des tirets, t'oublie pas de mettre tes guillemets. Et ici, application JSON également. Donc là, je peux mettre les guillemets ici, histoire d'être idem dans le même objet. C'est quand même plus propre. Vis-à-vis de la coloration, quoi, entre les deux. Et ensuite, ici, je viens spécifier que la méthode est post. Parce que si je mets rien, la méthode par défaut, c'est get. Hop. Donc maintenant, je peux faire mon fetch. Donc je viens ici, fetch, en premier lieu, il prend l'URL. Donc on a dit que c'était php app json. Hop, app json. Ok. Et ici, en second argument, il prend JSON options. Donc qui est cet objet ici. Ensuite, je viens chaîner avec des den. Enfin, avec den. Pas avec des den. Hein. Donc, ici, en premier lieu, je vais récupérer la réponse. Hop, response.json. Je peux me faire un log à la rigueur. Tac, ici. Je vais mettre un point virgule pour l'instant. Et d'abord, avant de faire ça, donc j'étais sur XHR. Donc ici, je vais me commenter ceci. Et je passe sur Fetch. Hop. Hop là. Donc j'ouvre la console. J'obtiens un objet. Non, tac. J'ouvre la console, donc j'obtiens une promesse qui est résolue. Mais du coup, si je veux accéder donc du coup à la response, il va me falloir du coup chaîner de nouveau. Donc je viens supprimer le console log ici. Je me refais un den. Ici, je vais avoir accès aux data. Donc je fais data console.log data. Je vais mettre un point virgule ici. Je viens actualiser ici. Et j'obtiens bien ma réponse. Mais un objet JSON. Message. Les données ont bien été reçues et traitées. Parfait. Donc là, on a la même response que via le call Ajax via XHR. Et là, pour traiter du coup le cas d'erreur, je viens là et je rajoute à la fin un catch. Ici, on obtient l'erreur et du coup, je vais faire exactement pareil. Une erreur est survenue. J'injecte error. Et voilà. Donc là, tu as exactement la même chose qui est faite dans XHR ici. Donc tu vois que c'est quand même un peu plus lisible de travailler avec Fetch du coup. Et c'est basé sur les promises. Donc là, on l'a fait via le chaînage. On peut se faire ça. On peut se faire ça également via async await. Donc on va se faire ça avec l'IFE. Donc tac. Je vais me commenter ça. Tu peux te faire ceci. Donc on se met un point virgule en premier lieu pour que l'interpréteur il nous fasse pas n'importe quoi. Si jamais on a du code avant ça. Donc ce qui est le cas ici. Mais là il n'y aurait pas de souci, mais ça peut causer des problèmes. Donc le petit point virgule, ça coûte pas grand chose et au moins on est tranquille. Donc une fonction asynchrone, fléchée. Je viens ici, je vais me faire un try catch. Try catch. Ok. Donc ici, je me prends, hop, l'erreur. Et là, on va être pas mal. Donc, dans mon try, ce que je vais faire const response.
égale await fetch. Et je vais récupérer ceci. Tac. Tac, point virgule. Donc là, du coup, j'ai ma response. Console.log response. Tac. J'actualise. Et il ne se passe rien. Pourquoi? Ah, autant pour moi, j'ai oublié ici l'appel. Hop. Donc, je recommence. Et on voit donc un objet response. Donc, qui est une promise. Hein. On voit que le statut est à 200. Ok, nickel. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la réponse. Donc, la data de la réponse. Donc, du coup, je vais me mettre ça ainsi. Et je vais me faire response data égale await. Et je vais faire response.json. Hop là. Et donc maintenant, si je viens console log response data, hop, je viens ici, j'actualise, j'ouvre ma console, object. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai mon objet message avec les données ont bien été reçues et traitées. Parfait. Hop. Donc il me reste plus qu'à gérer l'erreur. Et là, on va pas se prendre la tête. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop. J'ai oublié le console error. Autant pour moi. T'as dû le remarquer, toi. Avec la coloration, ce sera mieux. Ouais, donc il manque une parenthèse. Tac. Donc je viens de me récupérer ça. Et je me le place ici. Tac. Ici, j'ai pas besoin de la deuxième parenthèse. Nickel. Et donc là, tu peux voir du coup une autre façon de faire ton fetch, mais pas avec du chaînage, donc avec les den catch. Ici, on fait un try catch. Et on utilise donc await au sein d'une fonction asynchrone qui nous permet vraiment de stocker à chaque fois dans une variable. Et donc ça peut être plus clair quoi. Donc moi souvent j'utilise le chaînage, donc à l'ancienne entre guillemets avec les promesses. Parce que là aussi ça te renvoie des promesses avec async. Hein. Mais voilà, tu les gères de façon différente. Donc là c'est IIFE, donc ici en fait on déclare et on exécute directement la fonction ici. Et donc pensez à mettre le petit point virgule, ça coûte pas grand chose. Et au moins tu es tranquille vis-à-vis de l'interpréteur. Donc on est pas mal là, on est pas mal du tout. Ce qu'on va se faire, ouais j'ai parlé, donc j'ai fait un objet form data, donc on va l'utiliser aussi. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire la même chose, mais avec donc un objet form data. Donc je vais faire déjà un form data options. Ça va être un objet. Donc ici body, il va prendre form data. Form data, tac. Il va prendre, je vais pas lui mettre les headers. Headers, je vais juste lui mettre accept. On veut du JSON, mais je lui mets pas le content type parce que en fait mon form data il va directement set le content type pour moi. Donc je le mets pas et je lui mets la méthode post. Ok. Donc maintenant on vient récupérer ceci là. Hop. Je vais me le mettre devant, du coup, ce sera plus simple. Et donc, ici, je vais pointer vers app form data, qui est actuellement vide. Ici, ça sera en tableau d'options, ça va être form, enfin en objet qui contient les options, form data option. Tac, tac, tac. Ok, donc là, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qui a changé? C'est juste l'URL que je lui file ici. Et l'objet avec les options. Sinon, tout est pareil, ok?
Donc, si je viens voir ma console, logiquement j'aurai nul. Tac, j'actualise. Et carrément là il me dit que unexpected end of JSON input 21. Ouais. Oui, parce que là, du coup, hop, si je fais ça, donc attends, hop, si je vais dans Network, j'actualise, tac, response. Bref, en gros, il a rien en réponse, et là, il gueule parce que c'est pas un JSON valide, quoi, ce qui me renvoie, vu qu'il me renvoie rien. Donc on va faire le boulot pour qu'il soit content. Donc j'ouvre mes balises PHP ici. Et du coup, je vais pouvoir faire un die avec un var dump de ma super global post ici. Parce que ici, en fait, le form data va me transmettre les données comme si j'avais transmis les données via un formulaire. Donc c'est présent dans ma super global post. Je fais ceci. Je viens là. Hop. Je viens dans Network. Et ici, donc j'envoie un form data user kev, tu vois, c'est différent déjà du JSON que j'ai envoyé. Attends, je vais mettre en grand. Le content type, comme je t'ai dit, il remplit tout seul. Donc voilà ce qu'il a mis, multipart form data, boundary, blablabla. Donc on le laisse remplir ça comme un grand. On accepte l'application JSON. Et là, pour l'instant, nous, en response, là, on nous renvoie du texte HTML charset UTF-8. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est du JSON. C'est pour ça qu'il gueule. Donc, on va aller voir la response. Et qu'est-ce qu'on obtient ici dans la super global post? On obtient donc un tableau associatif avec une clé user et une clé age. Nickel. Donc là, ce qu'on va se faire, on va faire comme si on faisait du traitement, sauf qu'on va rien faire, hein, bien sûr. Donc, je vais commenter le die. Et donc, bah attends, mais je peux me copier ce que je vais faire. Je vais pas me prendre la tête. Hop, je viens là, je me copie ce que j'avais mis dans application form JSON, là, tac. C'était juste histoire de voir, mettre une autre URL pour voir clairement dans un autre fichier pour que ça embrouille pas les esprits. Donc la super global post. Donc là, en gros, on va set le content type à application JSON, donc ça sera pas du texte. On va set le code de réponse à 200 et on transmet donc un JSON via le JSON encode d'un tableau associatif. Nickel. On vient là, on actualise, tac, et on a bien notre, au lieu d'avoir notre tableau associatif qu'on avait dumpé juste avant, on a bien notre JSON ici. Et donc ici, sans problème d'encodage dans le preview, nickel. Donc en console, on retrouve ici. Parfait. Ça c'est propre. Donc, je reviens là. On a vu ça. Et il nous reste à faire la même chose ici. Tac. Je vais me commenter ça. Et je me le fais façon IIFE. Tac. Tac. Et donc ici c'est app form data et c'est hop form data options. Et on est nickel. Donc là c'est appelé directement. Donc je vais actualiser. Et on a exactement la même chose. Notre console log en ligne 30. Donc celui-ci, on est bien ici. Nickel. Donc je vais voir network. Hop. Response nickel. Header. On renvoie bien. Le serveur renvoie bien du contenu sous forme de JSON. Nickel. On accepte le JSON. Le content type est toujours multipart form data. Et les données sont toujours celles-ci. Donc là, voilà comment faire
un appel Ajax, donc soit via XHR, soit via l'API Fetch. Et donc je t'ai montré avec le chaînage et avec await, async await. Donc là, tu n'as plus d'excuses pour faire une multitude de call Ajax afin de rendre ton site un peu plus sympa à l'utilisation. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo parce que on retrouve fréquemment des demandes sur les appels Ajax, des personnes qui sont un peu paumées, alors qu'en soi c'est vraiment super simple, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué, quoi. C'est juste un protocole qui te permet d'échanger des données, une méthode qui te permet d'échanger des données entre clients et serveurs. Mais il n'y a rien vraiment de bien compliqué. À la rigueur, tiens, je peux te faire un truc... forme... Je vais enlever, si je le laissais, action... non, je vais pas mettre l'action, mais je vais mettre la méthode post. On va faire quoi? Field set, label, username. Merde, c'est pas ce que je voulais faire, c'était le for, bref, c'est pas grave. Donc username. Tac. On va se mettre username ici. Input type texte. Donc le name, ça va être username. Donc là, attention, bien mettre le name, hein, contrairement aux vidéos où j'en mets pas. Là, on a un échange avec le serveur, donc on met bien l'attribut name, sinon tu n'auras jamais rien dans la super globale. Et ici, username. Enfin, je vais faire un autre field set. Donc label. For, c'était age. Âge. Et l'input, type number. Age. Age. Et je vais mettre donc value 32 et ici value égale kev. Ok. Donc forme, je lui mets pas d'id, j'ai que celui-là. Je viens là, j'actualise. J'ai mon... Bon là, mon comment dire mon formulaire est tout pété là, mais attends, je vais lui rajouter un submit, un bouton type submit, hop, envoyer, tac, je fais ça, voilà, j'ai mon formulaire, on s'en fout de la mise en page, c'est pas la question. Et du coup, au niveau de fetch, ici, ce que je vais faire, au lieu, en fait, de que ici, je lui passe un objet form data qui provient de common, ici, là, je vais créer un nouvel objet. Donc, attends, je vais me faire un document.body.querySelector form.addEventListener submit event fonction fléchée. Ici je vais prévenir le submit. Je vais récupérer donc ici ce que je vais faire, je vais créer un objet form data new form data auquel je vais passer, attends, ce que je vais faire ici, hop, je viens ici, const form égale ceci, et form, je le remplace là, voilà. Donc ici, je viens lui passer form dans mon constructeur de form data, ok. Maintenant, j'ai plus qu'à faire mon const form data options là. Donc ce qui se passe dans ce bloc de code là, en gros, ça n'écrase pas ce qui se passe là. C'est vraiment, donc ça te référait du coup
à ma vidéo sur const, let et var. Hein. Donc, il n'y a aucun souci, il n'y aura pas de conflit. Donc ici, form data, nickel, headers, nanana, nickel. Et je vais me prendre un fetch to bed, ça sera plus court. Hop, je viens ici, donc je vais pointer vers php app form data, nanana, une erreur survenue. Ce que je vais faire, je vais me commenter ça, de toute façon, on n'a plus besoin. Ok. Ça, pour pas t'embrouiller, je le commente également. Dans common ici, je vais commenter tout ça, ok. Et XHR, si tu veux, bah, XHR après, on l'a commenté ici, on fait pas appel à ce script. Mais c'est histoire que ça soit bien clair dans ta tête. Donc là maintenant, j'ai mon formulaire ici, qui est déjà pré-rempli avec des valeurs. Ici, qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer mon form dans le DOM, je lui place une écoute d'événement sur submit, je chope l'event, je préviens l'event, donc du coup je ne soumets pas. Je crée un objet form data avec mon formulaire, je le passe ici dans mon objet d'option, donc dans la propriété body. Je fais mon call Ajax ici, hop, tac, à cette route là. Je lui passe mon objet avec les options, et après tu connais la suite. Tac, donc on va venir là. Je viens ici, j'ouvre la console, j'ai rien, ok. On va aller sur Network, je suis sur XHR. Username Kev32, envoyé. Tu vois qu'il y a une requête qui a été transmise. Je clique. Hop. Donc, response. J'ai une response sous forme d'application JSON. Moi, j'ai envoyé un header comme quoi j'acceptais du JSON. J'ai envoyé du contenu sous forme de multipart form data. Et j'ai envoyé donc ces valeurs. Username Cave et Edge32. Et qu'est-ce qu'on a en réponse? Tadam! On a notre objet message, les données ont bien été reçues et traitées. On a le console log également ici, nickel chrome. Donc là tu vois que je set l'objet form data par sa méthode set comme j'ai fait au tout début, ou que je passe par un formulaire, c'est exactement pareil. Donc set, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai set un name avec la value kev et un name age avec la value 32. Je l'avais set et je l'ai envoyé. Ben là, ce que j'ai fait, c'est que en gros, je laisse l'utilisateur rentrer ses propres données. Donc là, on va le faire. Hein. Envoyer. Donc les données ont bien été reçues et traitées. Tu vois qu'il n'y a pas eu de rafraîchissement de la page. Et si on va voir la requête, hop, ce qui a été envoyé ici, c'est username kev blablabla h58. Donc voilà comment faire des requêtes Ajax. Donc après, libre à toi de faire le traitement que tu veux, donc mise en base de données, renvoyer des données qui sont déjà persistées en base de données, et ainsi de suite. Tu fais vraiment ta tambouille, mais l'idée ici, c'était pas de te montrer du traitement en PHP, mais vraiment de te montrer comment en JavaScript tu peux contacter ton poteau le serveur pour lui transmettre des données ou toi en recevoir de sa part. Donc normalement, suite à cette vidéo, t'es ops, là franchement t'es opérationnel si t'as suivi la vidéo, tu peux envoyer du steak. Donc je te dis à la prochaine donc pour la vidéo qui consistera à utiliser des méthodes entre guillemets spéciales sur les tableaux pour te faciliter la vie. Allez, tchuss!